Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Au moment où je vous parle, on est le 25 février. A priori, il n'y a aucune raison de faire ce vlog. C'était les 9h de Calami aujourd'hui, mais c'est absolument pas le sujet de la vidéo. Ça fait 10 jours que j'ai appris que j'allais participer à la deuxième édition du GP Explorer. J'ai même pas encore les mots pour vous décrire l'émotion que c'est. Je pense que je réalise pas encore, c'est juste fou, c'est le rêve d'une vie clairement quand on est passionné de sport auto. Je pense que je réalise pas, je suis encore dans une bulle où je sais mais je réalise pas du tout. Et je voulais vous emmener avec moi dans l'avancement de tout ce projet. On va essayer de faire des petits points sur les moments importants. Donc la semaine dernière j'ai appris donc que j'allais rouler, j'ai eu quelques petites informations en plus sur mon coéquipier, etc. Les marques avec lesquelles je vais travailler. Donc c'est trop cool, je suis trop contente. Et là, depuis hier, il y a deux petites étapes que j'ai passées. J'ai été chez le docteur pour faire un certificat pour pouvoir rouler, un certificat médical qui montre que j'ai aucun souci et qu'il n'y a pas de souci pour rouler, donc déjà étape importante. Et là je suis en train de faire ma demande de licence FFSA, puisque pour conduire sur un circuit hors stage ou des trucs comme ça, pour conduire et pour effectuer une course, il faut être licencié. Donc il faut être licencié FFSA comme on est en France. La FFSA c'est la Fédération Française du Sport Automobile. Et donc là je suis en train de remplir ma demande de licence pour l'année 2023. C'est toutes ces petites étapes là qui te montrent que ouais c'est vrai en fait, ça va arriver. Et ça va arriver très vite. Là on est fin février et on a les premiers entraînements dans quelques jours, dans une grosse semaine à peu près. Et je suis en train de déménager en ce moment. Donc là j'ai 10 jours pour déménager, même un petit peu moins. Et puis après on part direction Le Mans pour les premiers essais de la saison, de cette deuxième édition du GP Explorer. Donc ce sera au Mans, quand t'es fan de sport auto. Juste me dire que je vais rouler au Mans. C'est-à-dire que déjà depuis 3 mois j'aurais eu, je pense, qu'au centenaire en fait. Je ne pense qu'à ça. Et là je vais rouler en fait sur le circuit, bon sur le Bugatti, mais quand même la ligne d'arrivée c'est la même que celle des 24 heures du Mans quoi. C'est un truc de fou. Donc j'ai choisi aussi, ça c'était ça me paraît ouf, mais c'est que un nombre, mais j'ai dû choisir mon numéro de course. Donc évidemment j'ai pris le 16 puisque c'est ma date de naissance. C'est un chiffre que j'aime bien. Et puis comme ça j'aurai la force de Charles Leclerc avec moi. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau lieu pour ce premier épisode de prépa du GP Explorer 2. Donc on est au Mans pour les premiers test day du GP Explorer. C'est marrant parce que c'est la même semaine que les test day du GT World. Je suis partie ce matin de Toulouse, d'où j'ai déménagé ce week-end. Donc je suis éclatée. Je pense que ça se voit un peu à ma tête. Je suis morte. Mais je suis trop contente d'être là. Projet, donc là on est dimanche soir, on est le 5 mars. C'était la reprise de la Formule 1 aujourd'hui en plus, comme ça m'a bien mis dans le thème. Demain, donc on est sur des tests mentaux, tests physiques, cours théoriques, etc. Et normalement, premier roulage mardi. Anecdote rigolote, donc là je suis au Mans et la dernière fois que je suis venue au Mans, c'était déjà dans cet hôtel et c'était pour Host, le plateau télé du GP. Donc je fais un récap là des 6 derniers mois et l'évolution est plutôt sympa du coup. Écoutez, je vais commencer ma préparation mentale pendant quelques heures et je vais me reposer surtout parce que je suis éclatée. Et puis je vous emmène dans les coulisses de la première session training au Mans pour le GP Explorer 2. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième partie de vlog. On est toujours au Mans pour la session d'entraînement numéro 1 du GP Explorer 2. Hier on était vraiment sur la partie théorique. Alors on a fait des tests physiques le matin, on a fait des tests de VMA, on a fait du gainage, on a fait des tests de réflexe, on a fait des pompes, des tractions sur du gradure évidemment, clin d'œil. On a fait tout ce qui est test physique. Ensuite on a pris toutes nos mesures pour la combi, pour le casque. On a testé les chaussures, les sous-vêtements inifugés, toutes ces petites choses qui sont très importantes quand on pilote.
Et on a fait des cours théoriques pour apprendre un petit peu les bases du pilotage. On a aussi fait les réglages pédaliers, placement dans la voiture et tout pour être hyper à l'aise pour les roulages d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on va faire les premiers roulages. On a je crois 5 séances, 3 ce matin et 2 cet après-midi de roulage sur le circuit du Bugatti. Il fait froideur, là il fait 4 degrés, donc au niveau des pneus je pense que ça va être patate à chauffer. Donc ce matin on va y aller mollo mollet, je pense. Je vais essayer de me repérer sur le circuit. La semaine dernière j'ai fait du simulateur sur Assetto Corsa pour apprendre les trajets, etc. Donc ça devrait aller. Enfin au niveau en tout cas des points de freinage, des repères et tout sur le circuit, je pense que ça devrait aller. Donc voilà les amis, écoutez, je vous emmène pour cette première journée de roulage. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de découvrir le circuit en fait. Parce que bon, la voiture, j'ai déjà eu la chance d'avoir fait de la Formule Renault 2 fois. Donc la monoplace, être basse, être au sol, je pense que ça va pas trop m'étonner. C'est le halo que je connais pas parce que sur les Formule Renault il n'y a pas le halo. Mais vraiment c'est le circuit moi enfin pas que j'appréhende parce que bon, je l'ai appris donc ça va. Mais j'ai hâte d'être dessus en fait. Donc voilà, écoutez, tout se passe bien ici. J'avais un peu la pression hier matin parce que, ben, évidemment, dans les anciens, j'en connais quelques-uns. Je connais PO évidemment, Étienne, Bouzy et tout. Mais dans les nouveaux, en fait, je connaissais personne. Donc hier, je suis arrivée, il n'y avait que les nouveaux. Et du coup, ça me stressait un peu. J'avais vraiment l'impression que c'était ouais, la rentrée, que je connaissais personne. Mais ça s'est super bien passé. Donc trop contente. Et après on a retrouvé les anciens, donc j'ai retrouvé un peu mes repères. Mais tout se passe bien, l'équipe est au top et tout. Trop hâte. Donc voilà, écoutez, là on va au circuit. Et puis je vous raconte tout ça aujourd'hui. Bon les amis, je viens d'arriver dans la loge, regardez comment c'est stylé. Hop. En cagoule, le casque avec le Hans, j'ai le haut, la combi, pantalon inifugé en dessous, chaussettes, chaussures, et puis on va descendre. Bon, t'es prêt pour gagner? Pour gagner? Ouais. Gagner carrément. Tu comptes sur moi ou quoi? Bah un peu, ouais, un peu beaucoup. Faut aller chercher le championnat constructeur. Bah ouais mec. Ok, je vais essayer de faire de mon mieux. Je vais essayer de bloquer les gens derrière toi. Comment ça? Je peux pas faire plus que ça. Donc là on part pour une première séance d'environ 25 minutes qui va commencer derrière le Pace Car. Donc c'est la Porsche Panamera là que vous avez vu passer. Donc on va partir pour à peu près 3 tours. L'idée c'est, enfin 3 tours derrière le Pace Car. L'idée c'est vraiment que pour les anciens vous repreniez vos marques. T'es prêt? Mais comme jamais, j'ai toujours été. Voilà, je suis né pour ce moment. Carrément. Tu vas voir, hein, ça va être fou. Si j'arrive à la démarrer déjà. Si c'est juste ça l'étape, la première étape. Ça va.
roulage effectué. Petit spin en sortie de virage, réaxel trop forte et il fait hyper froid donc c'est logique, mais rien de très grave, je suis repartie. Et voilà, non, juste incroyable, vraiment. Rouler au Mans, on se rend pas compte, mais c'est ouf. Genre quand t'es fan de sport auto, c'est incroyable de rouler au Mans. Donc du coup voilà, premier roulage fait, là du coup les anciens sont repartis et on a un re-roulage après. Donc là je me suis vraiment concentrée sur lettrage, genre bien prendre mes vibreurs et tout, essayer de voir vraiment lettrage, comment bien les faire. Parce qu'on peut pas trop encore monter en puissance, là il fait hyper froid et on a des séances de 25, on a fait 3 tours sous leading, donc le temps de se chauffer et tout, donc au final ça pas vraiment le temps de la montée en température. Mais non, trop bien, incroyable. Ça pousse quand même pas mal, il y a des virages qui sont un peu à l'aveugle et tout, donc c'est un peu, genre c'est du défi quoi, mais trop cool. Voilà, hâte de la prochaine séance pour pousser un peu plus et puis let's go. C'est bien. Tu vas passer dans le parcours. T'as passé dans le parcours ou pas? Pas fou. T'as vu la marque au sol, cherche-la pendant cette session. La marge. En fait, quand tu es à gauche, au sol, il y a une ligne comme ça qui traverse toute la piste. Et ben c'est ça le point de déclenchement pour aller se mettre dans la corde. Allez, fonce. Lors de la deuxième session, il y a eu pas mal, 2 drapeaux rouges je crois et un drapeau jaune. Donc ça a été hyper scindé et tout, mais c'était trop cool. Pas de spin cette fois, c'est bon, je maîtrise mes sorties. Le petit débrief, donc on a des ingénieurs qui recordent, qui récupèrent toutes nos datas dans la voiture et qui après nous font un petit débrief. Les trages elles sont pas mal, mais en même temps j'avais révisé sur Assetto, donc bon, les trages c'est pas mal, juste faut bien que je prenne toute ma largeur de piste avant de rentrer dans les virages parce que je prends pas mes virages à la bonne amplitude. Mais donc ça, et mettre un peu plus de vitesse. Là sur le dernier tour je suis contente parce que j'ai été plus vite dans le T1. Le T1 me passe à fond, mais il me fait pas peur, mais je l'appréhende un peu, donc du coup je voulais pas trop mettre tout de suite. Mais là le dernier tour ça a été un peu mieux. Donc là il va falloir pousser un peu plus dedans pour après le prendre à fond, mais ça va, je suis contente. J'essayais d'être propre avant d'être vite, faire des bonnes trages et tout, là je suis contente. J'ai appris des bonnes trages, donc ça va, je suis rassurée. Donc là on a fini pour ce matin, il est midi, on a fait 2 sessions de 25 minutes, quasi 1 heure quoi. Et prochaine session c'est cet après-midi, il me semble qu'il y en a 2 ou 3. Et puis ça sera fini pour cette première journée. Je pense que ça irait un peu mieux ce midi pour aller vite parce que là il fait hyper froid et du coup les pneus sont hyper durs à mettre en température. Mais là ça va aller. J'ai pas confiance, mais je suis plus confiante dans la voiture quoi. C'est l'heure de la pause déjeuner, regardez qui est là. C'est bien parce que ça fait 3 ans que dans les vlogs tu fais la même blague. Ça donne une sorte de running gag, c'est toujours sympa. C'est un sacré running gag. T'es un peu mon coach de substitution. Vraiment Vite fait. Petit. Vite fait. Je te donne 2-3 petits conseils. Voilà, il donne des tips. Juste histoire que ça se passe bien. Voilà, parce qu'il est gentil quand même. J'essaie d'être sympa. Je t'essuie de moi, Anna. Mais non, ça va aller. Qu'est-ce qui t'est arrivé, raconte-nous. Là, il raconte-nous. me fait chier celui-là. J'ai Mais mis en moi tu retard passes tout le maintenant monde. pendant la course. Hein. Oh. Là, il n'y a personne qui t'a vu. Hein. C'est le spin le plus ridicule que j'ai pu faire de ma vie. Ouais, mais En première, je sors des stands. Bah ouais. Je me mets dans le bac. Là, je me dis, au calme, je redémarre. Je repars, plouf, petite bosse, roue en l'air, Ah ouais, course arrêtée, drapeau rouge, ça me Et tracte. allez, tout le monde Et rentre. allez, et tout le monde Et qui moi je suis gueule. vénère, ouais, il y a un con qui a Et niqué tout le mon monde tour. qui- et voilà. Et moi je voilà. suis là, dans ma petite voiture, j'ai le casque comme ça, je regarde personne et tout le monde qui est là en mode, ah c'est lui le connard. Le clown. Ah putain, Je rentre, je vois tout le monde, je me dis, ah non, c'est Max. ça s'est bien Et passé toi? le championnat constructeur du coup là-dedans. Non mais là on le prend. Non franchement je te jure on fait 1-2. Non mais Et un P2. j'ai entendu des échos, apparemment on est plutôt avion tous les deux. Bien sûr. Après j'en doutais pas. Non j'en doutais pas non plus, enfin toi je doutais pas, moi un peu plus. Mais je te jure que là du coup j'ai pas pu faire mon tour un peu plus rapide. Ouais. Troisième Cet session, après-midi- c'est maintenant que tu vas cet capter après-midi- le potentiel. Cet après-midi c'est... Là c'est Sainz. Non, merde. C'est Ocon et Gasly je voulais dire. Tu cutteras le moment Ouais, où je parle de Ferrari. ouais.
Bon, troisième session, pas trop mal. On va encore bombarder plus et prendre des plus belles trages. Passer pour prendre celui-là. Alors que toi, là, tu vois, tu dois relâcher, tu dois reculer. Parce que tu vois, Mais là déjà t'as vu aussi que sur la piste, tu viens beaucoup plus jouer avec les bords et tout. Et là, après, Là, au fur et à mesure, tu vas pouvoir décaler un peu ton point de frein un peu plus tard aussi. Et c'est bien déjà, tu as gagné en vitesse. Tu as gagné en vitesse de passage et tout, c'est quand même top. Là, tu vois, pareil, après tu vas pouvoir freiner plus tard pour rentrer un peu plus tard dans ton virage. Et c'est bien, déjà, franchement, tu as pris de la vitesse, tu prends de la vitesse au fur et à mesure. Et là, dès que tes roues sont droites, bah, là voilà. Là, le problème, c'est que tu as voulu remettre les gaz, mais ton volant était pas droit. Donc, du coup, c'est là où tu risques de perdre la voiture. Mais tu l'as bien rattrapé et après, t'es parti. Ça a été vite là? T'as bombardé? Ouais. Je sais pas comment m'améliorer là maintenant, mais ouais, ça va, ça bombarde. Toi, tu m'as dépassé sur la droite un moment. Ouais, je crois que je dépassais mon père. On était trois. Ah ouais, on sur était les... trois là. Ouais. Tu m'as fait peur de ouf. J'ai Un cru petit que... peu, ouais, mais ça a été. Je t'avais pas vu dans le rétro, Ah. je te vois là, et heureusement je me suis pas décalé sur le truc. J'ai eu un peu peur, je me suis dit non, il va pas se décaler. J'ai confiance en toi. On va savoir. Ouais, je crois. Bon, on est samedi, je suis rentrée du Mans mardi soir. J'ai pas trop pris le temps ni eu le temps de vous débriefer à la première session avant. J'avais aussi envie de me poser un petit peu et de réfléchir, de brainstormer un petit peu dans ma tête. Du coup, je vais vous raconter un petit peu mon ressenti sur cette première session. Donc première journée incroyable et après il y a les anciens qui sont arrivés. Donc c'était super cool, il y a une ambiance de folie. C'est juste incroyable, on dirait vraiment une grosse colonie de vacances, mais c'est juste fou. Et donc on a eu cours théorique l'après-midi pour, moi j'ai quelques bases parce que je sais comment prendre une trajectoire, je connais les drapeaux, etc. Mais les nouveaux, eux, connaissent pas forcément, donc il faut vraiment reprendre les bases depuis le début. Mais c'était très cool. Et ensuite on a une petite soirée à l'hôtel le lundi. On ne s'est pas couché tard puisque le mardi il y avait les premiers roulages, on devait être sur circuit à 8h. Donc première journée qui était incroyable en fait. J'avais pas forcément d'appréhension par rapport à la voiture parce que j'ai la chance d'avoir déjà fait de la Formule Renault 2 litres à Nogaro et à Fontenay-le-Comte. Donc être assis dans une voiture de course, une petite monoplace, j'avais déjà fait. Et donc j'avais pas trop d'a priori sur la voiture, sauf peut-être le halo parce que j'avais jamais, sur les Formule Renault il n'y avait pas le halo. Là ce sont les nouvelles F4, celles qui ont été introduites en 2022, et donc il y a le halo dessus, ce qui est super. Mais du coup petite appréhension par rapport à la vue en piste, mais en fait on n'y fait même pas attention. Ce que j'appréhendais un petit peu c'est le circuit. Du coup je l'avais fait sur simulateur la semaine d'avant pour apprendre un petit peu. Et c'est un circuit qui est super, vraiment j'adore, mais je le trouve hyper piégeux à certains endroits. Ou alors peut-être que je le trouve piégeux parce que je le connais pas encore très bien et que j'ai pas encore été à ma limite dans tous les virages. Donc c'est peut-être pour ça. Les 2 premières séances d'essai le matin, c'était vraiment découverte. Ouais, c'était vraiment de la découverte, il y a eu pas mal de drapeaux rouges, pas mal de sorties. Moi je suis sortie aussi sur la première séance. Mon best souvenir c'est vraiment la 3e session, la première de l'après-midi, où je me suis vraiment éclatée. Et j'ai plutôt bien roulé, entre guillemets, je me comprends. C'était vraiment très très cool, mais j'ai une petite appréhension sur le Dunlop. Alors, du coup j'en ai parlé avec PO un peu qui roulait pas. Il y avait quelques anciens qui roulaient mais pas tous, et du coup PO m'a beaucoup aidé. Même si on n'est pas dans la même équipe, ça reste un peu ma référence, qui du coup m'a un petit peu guidée et tout. Dans la deuxième partie de la journée, j'ai réussi à le prendre en accélérant. Je crois que le pic, je devais être à 193 sur la 3e session, c'est là où j'ai été le plus vite. Et j'ai vraiment pas encore le déclic pour le passer à fond. C'est vrai que j'ai pas du tout peur, j'ai juste des fois pas forcément assez confiance, ni en la voiture parce que je la connais pas encore très bien,
ni en moi et ni en mes réflexes. Donc c'est plutôt là-dessus où je vais devoir travailler, mais ça va arriver avec le temps forcément. Mais non, sinon première session, première journée d'entraînement juste incroyable. Si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai le meilleur temps des nouveaux sur la journée. Bon, ce qui est pas étonnant parce que d'un côté c'est un peu encore heureux parce que je fais du simu, je connaissais le circuit, je l'ai révisé, j'ai fait 2 heures de simu la semaine dernière dessus, donc limite un peu encore heureux quoi. Je crois que le best lap, alors que je vous parle, j'ai pas encore reçu les on-board et les stats et tout, mais de ce que j'avais regardé, j'étais à 2,9 et quelques, qui est pas du tout un tour opti. Parce que en gros j'ai pas fait un tour rapide quoi, c'est vraiment le meilleur tour mais c'est pas un tour opti du tout. Faut que je fais hyper attention, hein, vous allez le voir, mais avec Théodore on a failli se satelliser. En fait j'ai essayé de lui prendre l'inté en sortie d'un virage avant d'arriver à celui d'après et il a commencé à se rabattre, il avait pas regardé ses rétros et j'étais juste derrière, donc du coup ça a un peu fait peur tous les deux, mais au final tout s'est bien passé. Mais du coup, je fais hyper attention parce qu'on n'a pas encore les drapeaux bleus et tout le monde n'a pas forcément encore les réflexes de regarder ses rétros. Donc des fois, je vais rester derrière quelqu'un dans un virage alors que je suis plus vite ou quoi que ce soit parce que j'ai pas envie de foutre la merde pour un dépassement. Donc c'était vraiment pas un tour opti. Je pense que j'aurais pu être en tour opti, j'aurais pu être beaucoup moins que 2,9, mais bon. J'ai du coup le best lap dans les nouveaux, mais et ça m'énerve, mais c'est mon caractère, je suis hyper frustrée parce que je suis hyper loin des temps des anciens, ce qui est tout à fait normal, ils ont 1 an d'avance. Le circuit du Mans, ils l'ont matraqué depuis 1 an, vraiment, ils l'ont fait je sais pas combien de fois, ils ont je sais pas combien de sessions, mais du coup moi ça me frustre de ouf de me sentir hyper loin. Si je dis pas de bêtises, je crois que le best temps de la journée de mardi des anciens, c'est Étienne. Après c'est pareil, je me compare à Étienne, c'est genre le boss du pilotage. Et il était en 1,47, si je dis pas de bêtises, hein, des infos que j'ai comme ça de tête. Mais bon, même si c'est pas de 47 tout pile, il y a un monde entre eux et nous. Et du coup, moi ça me frustre de ouf. Mais d'un côté, je sais que j'ai encore une marge de progression qui est grosse. Mais du coup, ça, dans mon caractère, ça me frustre de ouf, ça m'énerve. Mais d'un côté aussi, ça me motive de ouf pour les sessions d'après. Parce que je sais que j'en suis capable en fait. Je sais que j'ai des capacités et que si je mets tout bout à bout avec de l'entraînement, ça peut le faire. Donc on verra, la prochaine session d'entraînement, ce sera pas au Mans, du coup on sera pas tout le temps au Mans. Et le prochain circuit, j'ai déjà roulé dessus. Donc ça me met en confiance, il ne faut pas trop que je sois en confiance non plus, vous voyez. Mais du coup, je pense que je vais pouvoir plus tester les limites de la voiture vu que le circuit, je le connais. Enfin, les limites de la voiture et les miennes, les connaître un peu plus, mais du coup en territoire un peu connu. Donc j'ai tellement hâte d'y être, j'ai tellement hâte de retourner dans la voiture. Donc voilà, je suis très contente de cette première journée. Mais j'ai hâte d'y retourner pour montrer que je peux faire mieux et que je sais faire mieux parce que j'en suis persuadée. Mais je me dis que quand même ça va. Ça va. Il y a pas... J'ai encore... C'était que la première session, il y a une marge de progression qui est énorme. Et peut-être aussi que le fait que pour les autres entraînements, on soit sur des circuits que personne ne connaît, que les autres n'ont pas train toute l'année dernière, ça va en quelque sorte homogénéiser un petit peu tout le monde. Et je pense qu'il y aura moins de décalage que là il peut y avoir au Mans. Et trop contente aussi puisque mon mate est le P2 de la journée de la première session. Donc on est sur une équipe d'avions. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour ce premier débrief. Normalement je vais vous mettre les on-board, etc., toutes les petites données dans le vlog. Alors cette vidéo du coup elle est tournée en plusieurs moments sur vraiment les premières parties parce qu'il y a un délai entre le moment où on fait plein de trucs et le moment où il y a l'annonce et donc au moment où on peut poster notre contenu. N'hésitez pas aussi à venir checker sur Insta, etc. Je vais vous mettre plein de stories, etc., des photos parce qu'on a des très très belles photos, je suis trop contente. Et donc voilà, c'est incroyable de faire partie de cette aventure, c'est juste le rêve d'une vie en vrai.
c'est fou, je suis trop contente, trop fière et j'ai trop hâte de donner le meilleur de moi-même pour rendre hommage déjà à Lucas qui me fait confiance pour cet événement alors que je comprends toujours pas ce que je fais là. C'est un truc de fou, quand je les vois tous je me dis mais qui es-tu pour être avec eux quoi. Donc c'est incroyable, et pour rendre hommage aussi au sport auto, avec tout ce que j'ai appris, tout ce que je fais tout au long de l'année et tout, être bien, c'est vraiment la moindre des choses quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je me dois d'être carré sur cet event parce que c'est mon sport, c'est mon activité, c'est... Voilà. Donc trop fière et trop hâte de vous montrer la suite de ces aventures au GP Explorer 2. Écoutez, je vous fais des bisous, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu. Et puis moi je vous dis à très vite pour l'épisode numéro 2. Des bisous! Remémore-toi les spins de l'année dernière. Il est mignon, vraiment. Il est adorable. Ils nous ont montré, on était là genre ok. C'est pas ciao. Et tu sais ce qu'ils nous font, ils font non, ça va altérer leur confiance, leur montre pas. Je sais pas, montrez les gars, je me suis pris un mur, tout va bien. Ils nous montrent, j'ai fait le même spin la dernière fois, Bugatti, le même. Et j'ai vu le mur, j'étais comme toi, j'ai vu le mur défiler, j'ai fait S'il y a trop de cônes renversés, on devra mettre le rouge. Ça fera perdre du temps sur la séance. Donc essayez de bien faire gaffe. Ça roule. Il est trop loin, la voiture. En fait, tu vois, tu freines. Quand tu vois, il freine juste avant ça. Et mon volant il est droit là. Mais regarde, t'as encore l'accélérateur ou c'est juste avant? Ouais, c'est la...